Ce message est une juxtaposition saisissante de l'histoire humaine et de la prophétie biblique. D'un côté, il retrace l'ascension fulgurante de Napoléon Bonaparte, un homme célèbre et tristement célèbre qui a conquis l'Europe avant d'être défait et exilé. De l'autre, il puise dans le livre de l'Apocalypse pour dépeindre la chute de Satan, un être puissant enchaîné puis relâché, pour être finalement anéanti. Ces deux récits, l'un historique et l'autre prophétique, explorent les thèmes du pouvoir, de l'ambition démesurée et de l'isolement, tout en nous invitant à réfléchir sur la condition de l'humanité et la promesse d'une rédemption ultime. Cet homme célèbre, et à la fois tristement célèbre, est Napoléon Bonaparte. Il a conquis une grande partie de l'Europe au XIXe siècle. Il a commencé sa carrière comme un brillant caporal corse en charge de l'artillerie. N'étant pas d'origine française, il a pourtant gravi les échelons de l'armée française durant la Révolution française grâce à son intelligence exceptionnelle. C'était un prodige qui est parvenu à prendre le contrôle de la nation et de l'armée française. Il a mené une série de batailles, conquérant ainsi une grande partie de l'Europe. Bien qu'il ait mis en œuvre des réformes gouvernementales positives, dont certaines lois napoléoniennes encore en vigueur, ces guerres ont causé la mort de milliers de personnes. Finalement, d'autres nations européennes, principalement menées par l'Angleterre, l'ont vaincu. Après sa défaite en 1813, il a abdiqué et a été exilé sur l'île d'Elbe, où il était censé finir ses jours avec un budget et une certaine liberté. Cependant, Napoléon ne supportait pas son isolement. Ayant été empereur et habitué au pouvoir, il s'est évadé audacieusement après environ un an. Environ 1000 soldats se sont ralliés à lui. Il est retourné à Paris, a repris le gouvernement et a mené une dernière guerre de 100 jours contre l'Europe. Malgré cette tentative de reprendre le pouvoir, il a finalement été vaincu. Après avoir eu le temps de réfléchir, il est apparu qu'il ne pouvait pas changer. Il voulait être le maître du monde. Il a été banni une seconde fois, sur l'île de Sainte-Hélène, l'avant-poste le plus reculé de l'Empire britannique, où il est finalement mort. Cette histoire fait penser à un passage de la Bible dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 20. Ce chapitre évoque le millénium, une période de 1000 ans liée au grand jour du jugement. Selon les versets 1 à 3, un ange enchaîne le diable, le jette dans l'abîme et le scelle pour 1000 ans afin qu'il ne puisse plus séduire les nations. Après cette période, il doit être relâché pour un court laps de temps. Au verset 7 à 10, il est dit qu'après les 1000 ans, Satan sera libéré de sa prison et sortira pour séduire les nations, Géorgie et Magog, pour les rassembler pour la guerre. Leur nombre est aussi grand que le sable de la mer. Ils envahiront le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendra du ciel et les dévorera. Le diable sera alors jeté dans les temps de feu et de soufre, où il sera tourmenté éternellement avec la bête et le faux prophète. Le texte biblique soulève la question de savoir pourquoi le diable serait libéré après avoir été enchaîné. Une explication possible réside dans le concept de millénium ou période de 1000 ans. Selon 2 Pierre 3h8, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. On peut également se référer au psaume 90, verset 4, qui dit « Car 1000 ans sont, à tes yeux, comme le jour d'hier, quand il n'est plus. » En additionnant les âges bibliques, on observe une division en période de 2000 ans. 2000 ans des patriarches d'Adam à Abraham, Dieu diffuse l'évangile à travers des figures comme Adam, Enoch, Noé. 2000 ans des Juifs, d'Abraham à la naissance du Christ, Dieu prêche l'évangile à travers la nation juive, gardienne de la parole. 2000 ans après le Christ, nous sommes actuellement dans cette troisième période. Le total des 3 périodes fait 6000 ans. De même que dans le programme juif de travail de la terre pendant 6 ans et de la laisser en jachère la 7e année, les 6000 ans d'histoire pourraient être suivis par un sabbat de 1000 ans où le Christ et les saints régneront. Dans 2 Chroniques, chapitre 36, il est dit que les enfants d'Israël ont été emmenés à Babylone parce qu'ils n'avaient pas respecté le sabbat annuel de la 7e année et n'avaient pas libéré leurs serviteurs hébreux comme ils étaient censés le faire. Dieu a déclaré « Écoutez, si vous ne respectez pas le sabbat de la terre volontairement, je vous y forcerai. » Pour les 490 années où la terre n'a pas pu se reposer, il a imposé une captivité de 70 ans pour que le pays puisse jouir de ses sabbats. C'est ce que confirme 2 Chroniques 36, 21, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel, prononcée par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que le pays eût joui de ses sabbats. Tout le temps de sa dévastation, il se reposa, jusqu'à ce que 70 ans fussent écoulés. Ainsi, lorsque la terre d'Israël a été dévastée, la Bible affirme qu'elle a observé son sabbat. De la même manière, pendant le millénium, ce monde sera dévasté, et il observera aussi son sabbat. On peut donc dire que le monde est sur le point d'arriver à son coucher du soleil, pour ensuite entrer dans une période de 1000 ans où nous vivrons et régnerons avec le Christ. Le début du millénium. Selon 1 Thessaloniciens 4h16, le millénium commence avec la seconde venue du Seigneur.
Cet événement suprême de l'histoire est marqué par la descente du Seigneur du ciel et la résurrection des morts en Christ. Jésus a promis aux disciples de revenir de la même manière qu'il est parti, dans les nuées. Il a dit, « Je vais vous préparer une place, et lorsque je vous l'aurai préparée, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Que sont les nuées? Selon Psaume 104, les nuées de la seconde venue de Jésus ne sont pas de simples nuages d'eau. Il est dit que ses ministres, les anges, ses esprits serviteurs, ils viennent dans des nuées de gloire. Les anges sont des êtres resplendissants, des nuées de lumière parfois appelées étoiles. L'étoile que les mages ont suivie à Bethléem n'était pas un astéroïde ou une comète, mais une troupe d'anges qui leur apparaissaient comme des étoiles. Un millénium littéral. On se demande souvent si le millénium est une période de 1000 ans littérale ou spirituelle. Bien qu'une prophétie puisse parfois équivaloir à une année, nous pensons que ces 1000 ans sont littéraux. Tout comme il y a eu 6000 ans littéraux depuis l'époque d'Adam jusqu'à nos jours, le millénium est une période de 1000 ans bien réels. Une fois que Jésus sera venu, nous serons entrés dans l'éternité et aurons des corps glorifiés. Nous ne parlerons plus à Dieu à travers la Bible, mais face à face. Cependant, n'oubliez pas que personne ne connaît le jour ni l'heure de la venue de Jésus. Bien que le Seigneur soit patient et ne veuille pas qu'aucun ne périsse, il est aussi juste. C'est pourquoi le Fils de l'homme viendra à l'heure où l'on ne s'y attend pas. Il est donc vain d'essayer de fixer le jour ou l'heure de la venue du Christ. Le millénium, un terme théologique. Le mot millénium n'apparaît pas dans la Bible. C'est un terme théologique dérivé de deux mots latins, mille et annum, qui signifie simplement 1000 ans. On le trouve principalement dans le livre de l'Apocalypse, où il est question d'une période de 1000 ans durant laquelle les sauvés vivent et règnent avec le Christ. Les deux résurrections. L'Apocalypse 20h5 précise que le reste des morts ne revint pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Cela nous amène à comprendre qu'il y a deux résurrections distinctes. La première résurrection est celle des sauvés, qui a lieu au début du millénium, lorsque Jésus revient. La deuxième résurrection est celle des perdus, qui a lieu à la fin des 1000 ans. Cette distinction est également mentionnée par Jésus dans Jean 5, 28-29, où il parle de deux résurrections. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, et ceux qui auront fait le mal, la résurrection de la condamnation. On retrouve une idée similaire dans Daniel 12h2, la transformation des vivants. En plus de la résurrection des morts en Christ, un autre événement se produira lors de la première résurrection, la transformation des vivants. 1 Corinthiens 15, 51-52 nous dit que nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Les corps des vivants seront transformés en des corps incorruptibles, semblables au corps glorifié du Christ. C'est une génération qui n'aura pas à passer par la mort physique. L'expérience de la transfiguration, où Moïse, mort puis ressuscité, et Élie, enlevé au ciel sans mourir, sont apparus avec Jésus, donne un aperçu de cette réalité. Certaines personnes, comme Élie, n'ont pas connu la mort, mais ont été translatées, c'est-à-dire enlevées au ciel. De la même manière, Enoch est monté au ciel sans mourir. Lors de la seconde venue de Jésus, un grand nombre de personnes vivantes sur terre n'expérimenteront pas la mort, mais seront instantanément transformées. Nous recevrons un corps glorifié et serons enlevés dans les airs pour y rencontrer ceux qui ont été ressuscités. La fin des méchants. Que se passe-t-il pour les méchants lors de cet événement? 2 Thessaloniciens 2h8 nous dit que l'Antéchrist et tous les méchants seront anéantis par l'éclat de son avènement. La gloire de Jésus sera comme un feu dévastateur pour ceux qui sont perdus, mais n'aura aucun effet sur les justes. On peut se rappeler l'histoire des 3 Hébreux jetés dans une fournaise ardente, où le feu n'a brûlé que les corps qui les liaient. La présence du Christ les a protégés. Un tremblement de terre sans précédent. L'Apocalypse 16 décrit un grand tremblement de terre, si puissant qu'il n'y en a jamais eu de semblable. Il sera d'une telle magnitude que toutes les îles et les montagnes disparaîtront. Une grêle massive, dont chaque grêlon pèsera entre 55 et 75 livres, environ 25 à 34 kg, s'abattra sur les hommes. La chaîne de Satan. Pendant ce chaos, un ange, probablement Gabriel, enchaînera Satan et le liera pour 1000 ans. C'est à ce moment-là que commence la période du millénium, où la terre sera dévastée et Satan sera immobilisé. La seconde résurrection. Le texte soulève ensuite une question clé. Qui sera ressuscité lors de la seconde résurrection et quand aura-t-elle lieu? Comme mentionné précédemment, la seconde résurrection concerne les perdus. Jésus a dit dans Jean 5h29 que ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour la condamnation. Ils ne ressusciteront qu'à la fin du millénium. Vous avez raison.
La résurrection de la condamnation concerne ceux qui, n'ayant pas confessé leurs péchés ni accepté Jésus, n'ont pas été pardonnés. Jésus n'est pas venu pour nous condamner, car nous le sommes déjà par notre péché. Il est venu pour nous sauver de cette condamnation. Si nous ne sommes pas sous le sang, c'est-à-dire si nous ne nous sommes pas abandonnés au salut offert par Jésus, nous serons dans cette résurrection des perdus. La condition du monde pendant le millénium. Selon Apocalypse 20h5, les méchants ne reviennent pas à la vie avant la fin des 1000 ans. Cela signifie que la terre, pendant cette période, est dans un état de dévastation. C'est le grand tremblement de terre et la grêle massive décrits plus tôt qui auront laissé le monde dans un état de chaos. En résumé, les événements qui marquent le début du millénium sont la venue de Jésus, l'enlèvement des justes pour le rencontrer dans les airs, la mort des méchants par l'éclat de sa venue, la terre qui devient dévastée et Satan qui est enchaîné. Vous faites référence à un moment de grande joie pour les justes où les familles seront réunies. L'espoir de revoir ceux que nous avons perdus est un puissant moteur de la foi. C'est lors de la résurrection que se produiront ces grandes retrouvailles où ceux qui sont morts en Christ ressusciteront avec des corps glorifiés et ceux qui sont vivants seront transformés de la même manière. L'état du monde pendant le millénium. Il existe différentes interprétations sur ce qui se passe sur terre pendant les 1000 ans. Certains croient que les justes vivront et régneront sur terre avec le Christ, tandis que d'autres pensent que les justes seront au ciel. La Bible nous donne des indices clairs sur la condition de notre planète durant cette période. Jérémie 4:23 décrit la terre comme étant informe et vide après un bouleversement cataclysmique. Les cieux seront sans lumière, les montagnes ébranlées et toutes les villes détruites. En effet, Jérémie 4, 24-26 dit « Je regarde les montagnes, et voici, elles sont ébranlées, et toutes les collines chancellent. Je regarde, et voici, il n'y a plus d'hommes, et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Je regarde, et voici, le Carmel est un désert, et toutes ses villes sont détruites, devant l'Éternel, devant son ardente colère. La terre sera dans un état de désolation complète. Le diable sera obligé de regarder les ruines de son œuvre pendant 1000 ans. Au Jérémie 25, 33 ajoute que les morts seront étendus d'un bout à l'autre de la terre, sans personne pour les pleurer ou les enterrer. C'est un tableau sombre qui indique qu'il ne restera personne pour s'occuper des morts. Cela va à l'encontre de certaines théories, comme celle qui suggère que les justes régneront sur terre pendant le millénium, car il ne restera personne sur qui régner. En conclusion, la Bible dépeint la terre pendant le millénium comme un désert. La planète sera vide d'êtres vivants, couverte des ruines des villes et des corps de ceux qui auront été détruits par la venue du Christ. Tout comme la terre d'Israël fut désolée pendant la captivité des Juifs à Babylone, cette planète le sera aussi, jusqu'à ce que la nouvelle Jérusalem descende du ciel.